Voici une fonction f de x qu'on dit définie par partie. On dit que f de x est définie par partie parce qu'elle est décrite selon plus d'une règle. Par exemple, on a la règle 6 sur x plus 1 qu'on va utiliser, donc qui va représenter f de x pour les x entre moins l'infini et moins 2. Par exemple, si on veut calculer f de moins 3, bien alors on va utiliser la règle 6 sur x plus 1, car cette règle-ci doit être utilisée pour les x entre moins l'infini et moins 2. Et justement, moins 3 appartient à cet intervalle. On remplace x ici par moins 3 et on calcule. L'image de moins 3 sera moins 3. Si on va voir sur le graphique, vis-à-vis x égale moins 3, on obtient bien une image de moins 3. De même, la fonction va être décrite par la règle x carré moins 9 pour les x qui vont être entre moins 2 et 4 et la règle 2 sur x moins 5 servira à décrire f de x pour les x entre moins 4 et 6. Voyons voir si vous avez bien compris. Je vous demande ici d'évaluer f de 3. Faites pause pendant que vous réalisez l'exercice. L'idée ici est d'aller repérer dans quel intervalle x égale moins 3 se trouve. Et on voit bien que x égale 3 est entre moins 2 et 4. Ce qui fait qu'on va remplacer x par 3 dans la règle x carré moins 9. On va avoir 3 au carré moins 9, ce qui nous donne 9 moins 9, 0. L'image de x égale 3 est 0. On peut observer cela sur le graphique. Vis-à-vis x égale 3, on a bien un point dont l'image est 0. Un autre exercice, essayez de calculer f de 4. Faites pause pendant que vous faites l'exercice. Il faut repérer dans quel intervalle se trouve le x égale 4. Et on voit que x égale 4 se trouve dans cet intervalle-ci, puisqu'on a x plus grand ou égal à 4. Le 4 est bien dans cet intervalle. Il nous suffit maintenant de remplacer x par 4 dans la règle rouge. Et de calculer. 2 sur moins 1 qui donne moins 2. Moins 2 est l'image de 4. Allons observer cela sur le graphique. À x égale 4, on obtient bien un point dont l'image est moins 2. Un autre petit exercice, je vous demande de trouver l'ordonnée à l'origine. Faites pause pendant que vous réalisez l'exercice. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de la fonction pour x égale 0. On doit repérer l'intervalle dans lequel se trouve x égale 0 et on va trouver que x égale 0 se trouve dans le second intervalle entre moins 2 et 4. C'est donc dire qu'on va remplacer x par 0 dans la règle rose. Et on obtient 0 au carré moins 9 donne moins 9. Moins 9 est l'image de x égale 0.
C'est donc dire que moins 9 est l'ordonnée à l'origine. Effectivement, sur le graphique, on voit qu'à x égale 0, on obtient une image de moins 9. Maintenant, on peut vous demander de trouver les zéros de la fonction. Bien sûr, en observant le graphique, c'est facile de voir que le 0, c'est 3, puisque c'est le seul endroit où le tracé de f de x croise l'axe des x. Mais on peut vous demander de trouver les zéros seulement à partir de la définition de la fonction. Alors, nous allons nous attaquer à cette question. Alors, ce qu'on doit faire, c'est se demander quand est-ce que la fonction vaut 0. Mais comme la fonction est définie selon 3 règles, on va devoir faire le travail pour chacune des règles. Par exemple, pour la règle en vert, on va dire quand est-ce que la fonction vaut 0, f de x vaut 0, 0 égale la règle x plus 1. Ici, nous avons une fraction, 6 sur x plus 1. Une fraction, ça vaut 0 seulement si le numérateur vaut 0. Mais ici, le numérateur, il vaut 6. Il n'y a aucune variable au numérateur. Donc, on a beau remplacer x par n'importe quelle valeur, on n'obtiendra jamais que le numérateur va être 0. Alors, on conclut ici que pour cette règle-ci, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 2, la courbe ne croisera pas l'axe des x. Il n'y a aucun 0. Maintenant, on refait le travail pour la seconde règle. Fonction égale 0. Non, 0 égale cette règle-ci. Alors ici, quand est-ce que x carré moins 9 vaut 0? On peut y aller par factorisation si on veut, ou on peut aussi y aller en isolant le x. Si on y va en isolant le x, on va obtenir 9 égale x carré, ce qui va donner que x égale plus ou moins 3. Maintenant, il ne faut pas oublier que cette règle-ci est utilisée seulement pour les x entre moins 2 et 4. Alors, on a deux réponses potentielles pour les zéros. On a x égale moins 3 ou bien x égale 3. Mais x égale moins 3 ne fait pas partie de l'intervalle. Voyez-vous, cette règle-ci, x carré moins 9, est valide seulement pour les x entre moins 2 et 4. C'est dire que x égale moins 3 ne sera pas un 0. On va devoir le rejeter parce qu'il ne fait pas partie de cet intervalle. Alors, on l'écrit, on dit x égale moins 3 n'appartient pas à l'intervalle moins 2, 4. On ne peut pas le prendre comme 0. Par contre, x égale 3, lui, il appartient bien à l'intervalle moins 2, 4. Il sera donc un 0. 3 est un 0. Et on le remarque bien, on l'a dit tout à l'heure, 3 c'était bien un 0. On fait le même travail maintenant avec le dernier intervalle, la dernière règle, pardon, 2 sur x moins 5. C'est une fraction encore. Quand est-ce que cette fraction vaut 0? Bien, une fraction vaut 0 seulement quand le numérateur vaut 0. Ici, le numérateur est un nombre. Il ne bouge pas. Il reste toujours 2. Il ne peut pas être égal à 0. On conclut que pour cette règle-ci, pour l'intervalle de 4 à 6, bien, il n'y a aucun 0. La courbe ne croisera pas l'axe des x. Analysons maintenant bien l'extrémité des intervalles. Par exemple, le premier intervalle qui est entre moins l'infini et moins 2, on voit que x égale moins 2 est inclus dans cet intervalle, parce que x est plus petit ou égal à moins 2. Ou si on y voit avec la notation des crochets, le crochet est vers le nombre moins 2, ce qui veut dire que moins 2 est inclus dans l'intervalle. Alors si on veut calculer f de moins 2, on va vraiment utiliser cette règle-ci, la première, et on le remarque dans le graphique.
à x égale moins 2, on a la valeur moins 6. C'est un point fermé, ici. Okay. Tandis que pour l'intervalle rose, le x égale moins 2 n'est pas inclus dans cet intervalle, ce qui fait que pour x égale moins 2, vis-à-vis x égale moins 2, on aimerait bien utiliser la règle. Si on l'utilisait, on obtiendrait moins 5, ici. Mais le point n'est pas inclus, hein, parce que la valeur x égale moins 2 ne fait pas partie de l'intervalle pour lequel on définit f de x par x carré moins 9. C'est pourquoi on a un point ouvert ici. Alors l'intervalle rose se poursuit de moins 2 jusqu'à 4. On utilise la règle x carré moins 9. À x égale 4, bien, on n'utilise pas la règle rose, puisqu'on a x plus petit que 4. On n'a pas le égal. Et on voit ici que le 4 n'est pas inclus dans l'intervalle aussi. C'est pourquoi on va obtenir un point ouvert pour la rose, tandis que le 4 est inclus dans l'intervalle rouge, ce qui fait qu'on peut remplacer x par 4 et on va obtenir moins 2, qui va être un point fermé. Le point, il est là, pour vrai. Maintenant, on va s'intéresser au domaine. Parce que vous remarquez dans le graphique, il y a ici une asymptote. Hein? Donc ça nous suggère que x égale 5 est exclu du domaine, ne fait pas partie du domaine. On va analyser tout ça, non pas graphiquement, mais plutôt algébriquement. Okay? Alors on y va avec la première règle, 6 sur x plus 1, et on se demande, est-ce qu'il n'y aurait pas des valeurs de x qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser? Hein? Parce que f de x est définie comme étant 6 sur x plus 1 pour les x entre moins l'infini et moins 2. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs qu'on n'a pas le droit d'utiliser? Les valeurs qu'on n'aura pas le droit d'utiliser vont être la plupart du temps les valeurs qui font une division par 0. Justement, ici, on a une division, une barre de division. Donc ici, x égale moins 1 fait en sorte d'avoir une division par 0. Alors, normalement, x égale moins 1 ne devrait pas faire partie du domaine. On devrait rejeter x égale moins 1. Mais on fait attention. Cette règle-ci, 6 sur x plus 1, elle est utilisée seulement pour les x entre moins l'infini et moins 2. Et la valeur moins 1 n'appartient même pas à cet intervalle. Moins l'infini, moins 2. Alors, on dirait que on voudrait rejeter x égale moins 1 du domaine, mais il n'est même pas dans l'intervalle qui concerne cette règle-là. On le voit bien graphiquement ici. On voit bien. Hein? La règle verte est définie pour les valeurs ici, moins 2 jusqu'à moins l'infini, mais x égale moins 1 hein, est utilisée pour la règle rose. Elle ne concerne pas la règle verte. Alors, tout va bien. Hein? On ne rejette pas de valeur. Ça veut dire que pour l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2 inclus, il n'y a aucune valeur à rejeter. Pour cet instant, toutes ces valeurs-là vont faire partie du domaine. De moins l'infini à moins 2, tout va bien. Alors, on fait une analyse semblable avec l'autre règle, x carré moins 9. Hein? F de x est défini par x carré moins 9 sur l'intervalle moins 2 à 4. Mais ça, c'est un polynôme. Donc, un polynôme, il n'y a aucun problème. On peut remplacer x par n'importe quelle valeur. Il n'y aura aucune division par 0 qui puisse intervenir. Survenir. Alors, aucun problème. Hein? Donc, c'est un polynôme. Pas de problème. On pourrait l'écrire comme ça, de façon vulgarisée. Là. Aucun problème. Aucune valeur à rejeter. Maintenant, si on y va avec le dernier morceau, alors, ça veut dire aussi que s'il n'y a pas de valeur à rejeter, donc tout notre intervalle, hein, je vais l'écrire ici, tout notre intervalle qui était de moins 2 jusqu'à 4, comme ça, on peut le conserver. Ça veut dire que ces valeurs-là
vont pouvoir rester dans le domaine. Aucune valeur exclue parmi celles-là. Maintenant, le dernier morceau, x-5. On l'observe, puis on dit, oups, il y a une barre de division. On va avoir une division par 0, ici, si x égale 5. Division par 0, ici, si x égale 5. Puis là, on se demande, est-ce que x égale 5 fait partie de l'intervalle? Oui, x égale 5 fait partie de l'intervalle sur lequel la fonction est définie par cette règle-là. Alors, on a un problème ici. On doit rejeter x égale 5. Ça veut dire que pour le morceau, l'intervalle qui concernait les valeurs de x de 4 à 6, eh bien, on doit rejeter la valeur 5. On va faire un petit trou comme ça pour montrer qu'on rejette la valeur 5. Ce qui fait que notre domaine, finalement, le domaine de la fonction, va être tout ce que vous voyez ici, tous ces intervalles-là mis ensemble. Et justement, on va rejeter la valeur 5. C'est la seule valeur qu'on devait rejeter. On pourrait dessiner le domaine comme ceci, en vert jusqu'à -2. Ensuite, on repart avec la rose, -2, jusqu'à 4, comme ça. Et on termine avec la rouge, point fermé, qui va aller boucher le 4, comme ça. Oh, on va avoir un trou à 5, puis on termine à 6. On peut écrire notre domaine comme étant tous les nombres de moins l'infini. Donc, le domaine est égal de moins l'infini jusqu'à 6, inclus, mais on va rejeter la valeur 5.